Dans le cadre de la commémoration du 20 juin, Journée mondiale des réfugiés, nous sommes allés à la rencontre de l'ONG Stop Sahel qui exécute le projet Appui multisectoriel aux réfugiés mauritaniens, financé par le HCR, pour en savoir davantage sur l'exécution de ce projet dans la région de Kaï. Ainsi, nous avons interviewé le chef du projet Sambou Cham, qui nous a parlé des réalisations du projet durant ces années de mise en œuvre. Suivons ses propos. C'est un projet multisectoriel qui assiste les réfugiés dans différents volets. Il y a le volet protection, il y a le volet moyens d'existence, il y a aussi le volet documentation. Donc, nous avons un partenariat avec les HR, comme je vous l'ai dit, notre association. Nous venons en appui à ces réfugiés qui sont là dans notre région depuis plusieurs années. En gros, c'est ça. Donc, le projet a commencé depuis 2012. L'implémentation, ça se poursuit. Bon, naturellement, chaque année avec des changements d'orientation et de stratégie. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Bon, les actions concrètes sont multiples. Donc, je ne peux pas, en un laps de temps, vous donner la liste de toutes les réalisations. Mais ce qui est sûr, quand même, le partenariat HCR Stop Sahel a été beaucoup d'un apport très capital pour assister ces réfugiés, comme je l'ai dit, dans différents domaines. Dans le domaine de l'accès de ces réfugiés, des communautés d'une manière générale, parce que ces réfugiés sont en cohabitation avec les autochtones, leur accès à l'eau potable et à la santé. Donc le Stop Sahel sur le financement du HCR a beaucoup fait pour améliorer l'état de santé de ces populations par l'appui des centres de santé, récemment par l'affiliation de ces réfugiés à la mutuelle de santé. Ces réfugiés, progressivement, on est en train de les affilier à la mutuelle de santé, leur permettant d'avoir des soins de santé de qualité à moindre coût. Il y a aussi l'éducation. Beaucoup a été fait en faveur des enfants réfugiés pour inciter les ménages à inscrire les enfants à l'école. Donc ceux qui sont inscrits à l'école bénéficient des kits. Il n'y a pas que ça seulement. Nous avons même appuyé les écoles qui accueillent ces réfugiés en table-banc, en mobilier, etc., etc. Suite à ces propos, Djeneba Sissoko, assistante juridique du Stop Sahel, a expliqué le rôle du projet sur les dossiers administratifs des réfugiés. D'abord, je suis chargée de doter les réfugiés mauritaniens qui sont sur le sol malien depuis 1989, de les doter en extrait d'acte de naissance. Et extrait d'acte de naissance, comment? Parce que ces réfugiés-là, lors de la naissance, ils ne sont pas déclarés à temps. S'ils ne sont pas déclarés à temps, ils tombent dans le cas de jugement supplétif. Pour ça, nous avons une base de données qui nous a été soumise par UNHCR. À travers cette base, nous faisons l'identification de ces réfugiés sur le terrain. L'identification, une fois que l'identification de ces bénéficiaires sont faits, on établit une liste sur laquelle nous faisons une requête collective dont nous introduisons au niveau du tribunal de grande instance de Kaï pour l'établissement des jugements supplétifs. Une fois que ces jugements-là sont établis, on les transcrit dans les différentes mairies des partenaires. Ensuite, on les remet aux bénéficiaires qui sont nos réfugiés. Ces jugements-là, sur les réfugiés qui sont nés au Mali, qui bénéficient du droit de sol, bénéficient de ces jugements-là. Ça veut dire les enfants qui sont nés après 1989 et ils bénéficient du droit de sol. Ensuite, concernant le processus de naturalisation, l'extrait d'acte de naissance joue un rôle capital. Parce que ces extraits, comme vous voyez ici, ces extraits-là nous permettent d'établir plusieurs actes d'état civil, tels que pour les personnes majeures, c'est-à-dire les 18 ans et plus. D'abord, au niveau de la police, nous établissons des certificats de bonne vie et mœurs. Au niveau des mairies, les certificats de résidence. Et au niveau de la justice, également le casier judiciaire, qui a constitué le dossier de naturalisation. Et en plus de ces dossiers-là, il y a également des actes personnels qui sont à renseigner auprès des bénéficiaires. Une fois que tous ces dossiers-là sont complets, on envoie ça à un avocat qui a été présélectionné, qui
Et rédigé une correspondance adressée au directeur national des affaires judiciaires et des sceaux pour la demande de naturalisation. D'où notre implication dans le processus de naturalisation pour les réfugiés qui ont demandé une intégration locale. Bien sûr, ce processus a débuté, je dirais, en 2016, mais moi j'ai pris acte à partir de 2017. De 2017 à nos jours, oui, il y a des personnes qui ont déjà acquis le certificat de nationalité malienne. Bon, nous dirons que nous, on joue juste un travail de facilitateur sur le terrain, parce que sur les ACR, nous faisons le travail du ACR, parce que le ACR nous finance pour qu'on puisse travailler pour ces réfugiés. Ça veut dire que le ACR est notre bailleur en quelque sorte. Si on dit réfugié, c'est directement lié à ACR. Nous travaillons sous le compte du ACR pour ces réfugiés. Le projet appui multisectoriel aux réfugiés mauritaniens est également appuyé par le tribunal de grande instance de Caille. Pour en savoir plus sur leur rôle, nous avons rencontré Maître Modibo Soliba Sangaré, greffier en chef. Réfugiés, l'établissement des dossiers pour les réfugiés mauritaniens au Mali, l'accompagnement de ACR et SOP Sahel. Nous recevons les demandes. Ces deux organismes, nous les traitons et nous délivrons des actes en réponse à leurs demandes. L'établissement des extraits de naissance adressés à la mairie. Au préalable, c'est la mairie qui adresse la demande au tribunal au nom de ces réfugiés. En réponse, le tribunal traite et leur renvoie les extraits. Et c'est suivant ces extraits que les actes de naissance sont établis au profit de ces enfants. Et c'est pour prouver leur quand même appartenance à un pays qui est le Mali. C'est pour prouver qu'ils sont nés sur le territoire malien. Pour avoir des documents maliens, il faut au préalable quand même que les demandes nous parviennent. L'ONG, bon, je peux dire que l'ONG quand même vient à nous, mais par personne interposée. Il y a SOP Sahel. L'ONG est là en appui au Mali. Ils sont implantés au Mali. Le travail ne va pas quand même sans difficulté. Il y a des difficultés, on fait comme on peut pour servir le Mali, pour servir les citoyens. Parce que nous sommes là pour eux, nous travaillons pour eux, et c'est grâce à eux que nous sommes là. Sinon, le travail ne va pas sans difficulté. Mais pour le moment, on s'en sort. Ce sont des dossiers, au préalable, les jugements sont faits au nom de ces demandeurs. Ces mêmes jugements permettent d'établir des extraits d'actes de naissance pour la personne. Comme je l'ai déjà dit, pour prouver quand même ta citoyenneté, pour prouver ta provenance d'un pays. Et c'est avec ces extraits de naissance que le tribunal est saisi par rapport à l'établissement des casiers judiciaires. Le casier judiciaire, ça concerne les condamnations. Et la validité, c'est de 3 mois. Et on ne peut pas établir un casier tant que la personne ne présente pas un acte de naissance. L'établissement du casier est lié à la présentation de l'acte de naissance de la personne. C'est ce qui nous permet d'écrire, parce que toutes les données sont là sur l'extrait de naissance et qui est reporté sur le casier judiciaire. Enfin, Maître Massaman Bakayoko, avocat à la Cour, nous a beaucoup éclairci sur la procédure de naturalisation. C'est des enfants mauritaniens, des enfants nés de parents mauritaniens, mais qui sont nés au Mali depuis plus de 10 ans. Maintenant, du fait qu'ils ne savent rien de leur pays de parents d'origine, on a estimé qu'il fallait bien leur donner
une nationalité. Et ça a été très bien fait. Et Top Sahel donc s'est occupé de ce volet pour recenser ces gens un à un et faire en sorte qu'ils puissent obtenir la nationalité malienne par voie de naturalisation. Et ainsi donc, Top Sahel est entré en contact avec moi, ex-qualité avocat, et le premier dossier qui m'a été affecté, c'était précisément en octobre 2019, où je devais m'occuper des 892 réfugiés mauritaniens pour un délai de 90 jours. Donc, tu devais finir en fin décembre 2019. Et Dieu merci, nous avons réussi à traiter ce dossier dans les formes. De ce fait, le projet appui multisectoriel aux réfugiés mauritaniens, exécuté par l'ONG Stop Sahel, est entièrement financé par le HCR et veille à son bon fonctionnement.